bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice d'une agence de communication. Vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivée à ce métier? Par passion de l'actualité, par passion de la transformation des médias depuis une vingtaine d'années. Concrètement, j'ai démarré ma carrière professionnelle à Paris, puisque je suis née à Paris. J'ai fait mes études entre Paris et Londres. J'ai ensuite travaillé pour la Fédération internationale de judo, où je faisais des relations publiques, on va dire, et puis où j'ai surtout eu l'occasion de rencontrer mon futur mari à l'époque, journaliste, qui a été nommé dans le Var et que j'ai suivi par amour. Donc j'ai tout quitté par amour et je me suis retrouvée, j'ai donc fait, je dis souvent, Paris-Solliès-Pont sans escale. Et j'ai donc réfléchi, j'ai donc découvert ce département absolument magnifique. Il y a 20 ans, où la communication était quand même encore une discipline peu usitée, on va dire, et où j'ai finalement créé mon activité pour pouvoir tenter de m'épanouir professionnellement. Ça n'a pas été simple, puisque au départ je ne proposais que des relations presse. Voilà comment j'ai démarré dans le Var. Au départ, toute seule dans un studio attenant à ma villa, et puis aujourd'hui on est donc une petite dizaine. Au départ ne proposant que des relations presse, et aujourd'hui l'agence Image Conseil est une agence conseil en communication globale qui propose ses prestations autour de 5 pôles: stratégie, presse, influence, digital, formation. Voilà, donc effectivement, que dire, un parcours où la pugnacité, la foi, la passion et parfois l'acharnement à vouloir convaincre que la communication c'est un métier de professionnel. Vous êtes d'origine parisienne, vous l'avez dit. Quel est le regard que vous portez sur le Var en tant que parisienne? Alors, je suis d'origine parisienne, mais je suis à moitié espagnole. Mon père s'appelle Diego Castellón et je suis une latine. Donc c'est vrai, quand je suis arrivée dans le Var, j'ai retrouvé cette Méditerranée qui nous tient tellement à cœur. En tout cas, je suis varoise d'adoption et de cœur, et je pense que je ne veux pas opposer, je ne veux pas opposer effectivement les caractéristiques dites parisiennes aux caractéristiques dites varoises ou méditerranéennes. Je pense qu'on est tous différents et que l'expérience des uns est bénéfique pour tous. Je crois que vous êtes très attachée à l'Asie aussi. Oui, alors je suis très attachée à l'Asie. On est loin de la Méditerranée. On est très loin de la Méditerranée, et en même temps c'est deux cultures et deux univers tellement magnifiques et complémentaires. Il se trouve que mon père, espagnol, est donc parti vivre en Asie il y a 15 ans, après le décès de ma mère. Il a tourné une page et il est parti à la découverte de cette partie du monde, en particulier la Thaïlande, puisque c'est là qu'il a élu domicile. Les valeurs, le bouddhisme et les valeurs de respect de l'environnement, de la nature, le rapport au temps, le rapport à l'argent qui n'a rien à voir, le rapport à la mort aussi. La première fois que nous avons mis les pieds en Thaïlande, c'était juste un an après le tsunami, et il y avait une ambiance absolument inouïe, pas du tout morbide, et on se rendait bien compte que ces Thaïlandais qui avaient vu mourir leurs proches un an avant avaient déjà un élan de vie extraordinaire et étaient d'une abnégation aussi par rapport à ce qui nous dépasse, extrêmement intéressante. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre effectivement de cette différence-là, de cette culture-là. Alors ce goût pour cette culture, donc qui est très différente de la nôtre, est-ce qu'il est compatible avec la communication justement, qui est plus axée sur le paraître? Oui, alors écoutez, nous fêtons nos 20 ans l'année prochaine, et c'est vrai que l'influence asiatique nous a donné à notre équipe
envie et besoin de donner du sens. Quand moi je vais avoir 50 ans, hein, je ne m'en cache pas, ma boutique entre guillemets va en avoir 20, on est sans doute entré dans une ère de maturité qui nous impose, mais de façon très vertueuse et salutaire, de nous recentrer sur le sens. Et nous avons créé, en début d'année, un laboratoire d'expérimentation et de recherche qui s'appelle Bamboo Lab, dont la signature est co-créée dans la joie, retrouver du sens, et qui est une espèce d'espace vert pour jeunes pousses, pour jeunes projets, en leur trouvant des mécènes, d'organiser un coup de projecteur sur eux, ce qu'ils proposent. Et effectivement, l'Asie, pour revenir à votre question, et l'influence asiatique, et en tout cas les valeurs asiatiques, se retrouvent. Le bambou, que l'on retrouve d'ailleurs beaucoup en Asie, est symbolique là-bas de fertilité, d'altruisme, d'amitié, de jeunesse. C'est aussi une invitation à l'élévation spirituelle. Alors justement, dans le cadre de Bamboo Lab, donc qui est une activité de mécénat, je crois que vous avez déjà 4 candidats. Oui, alors Bamboo est né sur une plage thaïlandaise en janvier 2015. En mars de cette année, on a lancé l'idée et présenté le projet à des mécènes qui ont tout de suite trouvé que l'idée était belle, bonne, et qui se sont engagés en tant que mécènes auprès. Aujourd'hui, donc, nous avons 3 lauréats mécénés, 1 lauréat en recherche de mécènes. Parmi ces 3 lauréats, des femmes, donc nous nous en félicitons. 2 jeunes femmes qui sont à la tête de pause déjeuner et qui proposent une cuisine et des repas livrés à domicile ou en entreprise. Une autre femme, superbe, jeune, toulonnaise, actrice, réalisatrice, qui pour pouvoir s'épanouir a quitté le département, mais qui à 30 ans a déjà envie d'y revenir pour proposer de la médiation culturelle, aussi bien dans des zones difficiles qu'en pleine Provence verte. Voilà, un autre lauréat, c'est Souffleur d'écume, et dont la vocation est la protection des cétacés donc en Méditerranée. C'est un très beau projet qui remporte un succès incroyable. Soyez le changement que vous voulez dans le monde, hein, c'est cette jolie phrase de Gandhi qui nous anime chaque jour, de démontrer qu'on n'est pas si impuissant que ça pour aider les gens à se mettre en valeur, et puis on n'est pas si impuissant que ça pour lancer de belles idées, des idées audacieuses, novatrices, encore une fois, qui replacent le respect de la nature et de l'homme au cœur de ce qu'il propose.